Bonsoir à tous. Notre association a le plaisir de vous présenter sa nouvelle émission, Les Entretiens du Club Félicie. Nous souhaitons, à travers notre nouvelle émission, mettre en avant les associations et les personnes qui s'engagent en faveur du Liban. Nous avons l'honneur, pour ce premier entretien, d'accueillir euh, l'une des fondatrices de l'association Les Valises pour Beyrouth. J'étais Tout d'abord, je tiens à te remercier d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi de nous avoir invités. Je vais tout d'abord te demander de te présenter succinctement. Ouais. Donc moi, je m'appelle Youmna Jdei. J'ai 31 ans et je suis libanaise. Je suis une enfant de la diaspora, comme beaucoup de Libanais qui sont à Paris aujourd'hui. Je suis à Paris depuis quelques années, bientôt 4 ans. Et je travaille dans la tech. Et du coup, j'ai monté les valises pour Beyrouth avec Ayam Sheimche, qui est consultante en géopolitique, et Jessica Nassif, qui est artiste et qui est performeuse. Et elle est en Suisse, à Genève. Les- Votre initiative a vu le jour après les explosions du port de Beyrouth. Comment avez-vous vécu ce drame? Euh, c'est un rire un peu jaune parce que euh, j'ai du mal un peu à repenser à ce qui s'est passé en août. Je peux pas parler du coup pour les autres membres de l'asso, mais l'explosion, ça a été une claque en fait. Je pense que ça m'a changé radicalement. Euh, En fait, en quelques secondes, je pense que mon état d'esprit et ma vie ont vraiment changé. Ça a été, je pense que ça a été le point culminant un peu d'une année qui a été vraiment très fatigante depuis le début des manifestations d'octobre 2019. Ça fait un an, enfin ça fait depuis toujours qu'on suit un peu les événements au Liban au quotidien de manière fatidique, mais ça a été le coup de trop. Et, euh, et je pense que dans mon cas, moi, ça a été vraiment quelque chose de traumatique en fait. Je pense que j'aurais... Oui, Ouais. j'imagine, même pour moi et les membres de l'association aussi, ça a été très choquant et franchement, c'était inattendu, quoi. Il y avait Mm. déjà assez de crises comme ça et de problèmes. Et c'est vraiment indescriptible, quoi. Moi, je trouve pas de mots. Non. Et puis c'est dur d'être loin et en fait, de se rendre compte qu'on est loin et qu'on est privilégié, et en fait de Oui, voir tout sa à fait. famille et ses amis enfin, vivre ça et de plus savoir qui a appelé en premier, et de se dire que la chance, mais en fait c'est horrible aussi d'être loin parce que Oui, on est impuissant, quoi. on est impuissant. Et puis moi j'ai vraiment vécu une dissociation après les événements. Enfin, quand je marchais dans Paris, je sais qu'il y a des rues où mon cerveau ne faisait plus la différence entre Paris et Beyrouth, et ça a été vachement difficile. Euh, donc, euh, Oui, donc j'imagine. voilà. Ouais. Mm. Alors, je- euh, alors, tout d'abord, les valises pour Beyrouth, c'est quoi pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore cette association? Mm. Euh, les balises pour Beyrouth, pour moi, c'est une réaction. C'est juste une réaction à ce qui s'est passé. Et c'est une réaction qui a donné naissance à une association. Euh, Après l'explosion, du coup, en fait, il y a eu un besoin de passer à l'action parce que sinon on aurait fondu un peu
dans quelque chose de trop traumatique. Ce qu'on a commencé à faire, en fait, et au début, on ne pensait pas que ça allait prendre l'ampleur que ça a pris, ce qu'on fait, c'est qu'on récolte des dons de matériel médical et de nourriture auprès de particuliers à Paris. Et on achète des valises pour des voyageurs qui font le trajet Paris-Beyrouth. Et on envoie en fait ces valises d'aide à des associations au Liban. Donc c'est ça. C'est vraiment c'est une sorte de mobilisation civile et citoyenne qui permet d'acheminer en fait de l'aide de Paris à Beyrouth dans des valises. Et il y a une petite un peu anecdote parce que depuis qu'on est petit, à chaque fois qu'on quitte le Liban, on prend des valises de nourriture et on prend des valises Oui, euh, de plein de choses en fait du Liban. Et puis là, c'est un peu une façon de rendre l'appareil de ce qu'on a un peu vécu toute notre vie. Euh, et, euh, et puis je pense que à plus de manière un peu plus humaine, c'est vraiment, enfin, ce que c'est aussi les valises pour Beyrouth, c'est vraiment une famille. On a regroupé une grande partie de la jeunesse libanaise qui est basée à Paris, qui se sont mobilisés avec nous, et je pense qu'on était tous dans le même état et que ça a vraiment créé un lien très très fort qu'on ne va pas retrouver avec d'autres personnes de notre entourage. Donc voilà ce qu'on est. d'accord. D'accord. Alors, j'avais une question par rapport, en fait, parce que votre association a été créée le lendemain quasiment de Mhm. l'explosion. Mhm. Est-ce que ça a été facile de créer l'association? Alors, est-ce que ça a été facile de créer l'association? Nous, au début, on ne s'attendait pas, à ce qu'on a fait, à ce qu'on faisait prenne l'ampleur que ça a pris. Donc, au début, c'était comme on était vraiment dans de la réponse d'urgence et que c'était vraiment quelque chose de un peu au jour le jour. Tout ce qui était administratif a été assez facile à faire. En fait, le fait de remplir des papiers, de demander le statut d'association, c'est assez facile. Il faut répondre à un enjeu social et c'est ce qu'on fait. Ce qui a été difficile, je pense, c'est au moment où les choses se sont un peu calmées, ça a été vraiment de se structurer et de définir un peu les rôles de chacun. Et ça a demandé un peu plus d'organisation, mais ce n'était pas nécessairement difficile. Euh, une des choses qui a été un peu plus compliqué, on va dire, c'est qu'après l'explosion, et étant donné la situation politique et économique au Liban, ça a été un peu plus compliqué d'ouvrir un compte bancaire en France. En fait, quand on a une activité qui est tournée vers le Liban, aujourd'hui, les banques ont sont un peu plus méfiantes par rapport à l'ouverture de comptes bancaires. Donc, à ce niveau-là, ça a été un peu plus compliqué. Euh, mais sinon, dans la création de l'association, en fait, elle s'est un peu créée toute seule. Nous, on a juste été des vecteurs de quelque chose qui était plus fort et plus grand que nous. Donc, je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question, mais Oui, oui. Bah, après, après, de toute façon, toute création d'association au- avec le Liban, c'est pas forcément très évident parce que il y a beaucoup de corruption, beaucoup de choses mhm, qui sont, qui sont très mal faites pour mhm, les associations. Mais, mais ce qui est rassurant avec votre initiative, c'est que avec la volonté, on peut quand même y arriver. Euh, oui. Oui, alors, complètement. euh, je vais, je vais maintenant, je voulais savoir quels étaient vos besoins et comment on peut vous aider. Si on, comment on peut vous aider. Je pense qu'un de nos besoins et de notre grande envie, en fait, enfin, un vrai besoin, c'est qu'on a besoin toujours de voyageurs. On a reçu énormément de donations. Et puis on a envie de maintenir un peu cette idée
d'envoyer de l'aide dans des avions et à travers des voyageurs. Donc, ce dont on a vraiment besoin, c'est de voyageurs, en fait, de réussir à atteindre des personnes qui font le trajet à Paris-Beyrouth. Et ce qu'on aimerait, c'est que en fait, ça devienne presque un automatisme à chaque fois que quelqu'un réserve son billet en ligne pour faire un voyage à Beyrouth, qu'ils se disent bah, tiens, je vais pouvoir prendre une valise, des valises pour Beyrouth avec moi et la déposer au Liban. Parce qu'on a vraiment mis en place quelque chose un système qui est simple en fait à suivre. On essaye de rendre le processus le moins fatigant pour les voyageurs. Et ça a un impact énorme au Liban. Donc, ce qu'on veut réussir à faire, c'est vraiment que ce soit un automatisme et de trouver des voyageurs, qu'on en atteigne un maximum. Moi, je suis arrivée à Beyrouth il y a 2 jours et notre avion était plein. Et je trouvais ça un peu dommage que toutes les personnes qui étaient dans l'avion avec moi n'avaient pas chacune une valise en plus. Mais on était plusieurs dans l'avion déjà à en avoir et ça, c'était trop bien. Et le deuxième besoin qu'on a, je pense à plus long terme, c'est on a envie là de plus se structurer, de réfléchir à long terme, de ce qu'on veut faire, de nos activités. Et je pense que là, on a envie d'avoir des personnes qui sont prêtes à travailler avec nous et à réfléchir en fait à l'avenir de l'association, qu'on monte vraiment une équipe à long terme. Mais ça, c'est en train de se faire relativement naturellement, mais c'est quelque chose, en fait, on a envie d'y penser à plusieurs et que ce soit pas juste en interne qu'on le fasse, on veut que ce soit vraiment une initiative collective. Donc voilà. Et les compagnies aériennes vous ont fac- sont facilement venues vers vous pour vous aider ou vous avez dû les démarcher longtemps? Alors, les compagnies aériennes n'ont pas le droit de nous transmettre les contacts et les coordonnées de leurs voyageurs. C'est une information qui est complètement confidentielle. Donc non, ils ne nous aident pas à ce niveau-là. C'est vraiment à nous qui faisons les démarches. On sollicite nos réseaux personnels, professionnels. On est toujours en train de demander de transmettre le message. Par contre, certaines compagnies aériennes nous ont aidés au moment de l'explosion pendant environ 1 mois, où ils nous donnaient des bagages supplémentaires gratuitement sur les vols. Et ça a été super parce que ça nous a vraiment permis d'envoyer beaucoup de valises à un moment où on ne savait pas en fait ce qu'on était en train de faire nécessairement. Enfin, si on savait ce qu'on faisait, mais on ne s'attendait pas à ce que ça ait cette ampleur-là et qu'on ait besoin d'autant de valises sur les vols. Mais aujourd'hui, c'est nous qui les payons, qui finançons tout ça. Et du coup, ce n'est pas nécessairement... Enfin, on est en échange et en communication avec les compagnies aériennes, mais elles ne nous aident pas nécessairement plus que ça. D'accord. Je voulais savoir par rapport par rapport à l'État libanais, est-ce que votre initiative a été bien accueillie ou ils vous ont pas aidé? Ou vous avez refusé d'être aidé? Je pense, je pense que c'est clair que ce qu'on fait... déjà, l'État libanais, pour moi, la question, c'est qu'est-ce que c'est l'État libanais? Ouais, Euh, c'est un parti pris, c'est un parti pris clair et net pour nous d'avoir aucune implication politique et de ne pas du tout, recevoir d'aide politique. C'est quelque chose qu'on refuse catégoriquement. Donc, même si on a pu être approché au début, on a été clair sur le fait que c'était quelque chose qu'on ne voulait pas. ouais, Et, oui, c'est une bonne idée parce que après, on peut pas être neutre après, quoi, c'est ça. on ne peut pas être neutre et puis à la base, la raison pour laquelle on fait ce qu'on fait, c'est parce que l'État libanais a complètement abandonné son peuple. Enfin, là, d'arriver à Beyrouth et de voir la misère au Liban, c'est très douloureux. Et du coup, l'État, moi, je n'y crois pas. Et ensuite, comme on envoie des médicaments au Liban, enfin, la raison pour laquelle on envoie à la base des médicaments dans des valises et qu'on ne passe pas par des voies postales, c'est parce que les douanes au Liban ont la réputation d'en général mettre leurs mains sur tout ce qui est médical et de les revendre sur le marché noir Ouais. et à beaucoup plus cher. Euh,
donc c'est pas du tout, c'est pas du tout en lien avec nos valeurs. Nous, on veut vraiment aider aider les gens qui en ont besoin. Et Ouais, donc voilà. ouais, je vois ce que tu veux dire. J'avais une dernière question. Mhm. Euh, Avez-vous un message à adresser aux jeunes qui souhaitent s'engager dans le monde associatif? Euh, oui et non. En fait, enfin, s'engager dans le monde associatif, c'est pas la même chose que de monter une association. Ouais, Je pense que s'engager dans le monde associatif et faire du bénévolat, pour moi, ça a été enfin, ça a été des expériences, je l'ai beaucoup fait dans ma vie. Euh, j'ai appris à me connaître mieux que dans n'importe quel autre contexte, en fait, en faisant face et en aidant des causes sociales, euh, parce qu'on se confronte à des choses qui nous tiennent à cœur et on apprend l'humilité. Et c'est quelque chose c'est une valeur qui est très importante pour moi, et je pense que je ne peux que encourager en fait les jeunes et les moins jeunes à s'engager dans le monde associatif pour ça. Je pense aussi enfin, je pense aussi que la solidarité en général avec n'importe quelle cause euh, permet de faire grandir le monde vers un bien plus grand. Et après, si on veut monter une association, ça demande un autre type d'énergie. Euh, pour le coup, monter une association, c'est pas quelque chose qu'on peut faire sporadiquement. Ça demande un engagement, ça demande une vision, ça demande d'avoir aussi d'avoir un esprit entrepreneurial, en fait, de vouloir casser des portes, de vouloir de communiquer, de fédérer, de regrouper des gens autour de soi. Et ça aussi, c'est une expérience qui est vraiment géniale, parce que quand on monte une association et qu'on se bat pour une cause dans laquelle on croit, ça fait du bien, et ça donne beaucoup de sens à sa vie. Et pour moi, dans les deux cas, je n'ai regretté à aucun moment, en fait, de m'engager dans le monde associatif. Donc, oui, engagez-vous. oui. Ça peut que vous faire du bien. Ça ne peut que vous faire du bien, oui. Bon, bah, merci d'avoir accepté notre invitation Merci à toi, Paul. euh, et à très bientôt, j'espère. Oui, à très bientôt.